Bonjour. Si chacun d'entre nous se fait une certaine idée, certes plus ou moins précise, de ce qu'est la politique, il est en revanche beaucoup plus difficile de cerner ce que l'on appelle les sciences politiques. Surtout quand on suit au lycée des programmes où ces sciences politiques ne figurent pas. D'ailleurs, est-ce qu'on doit dire les sciences politiques ou bien la science politique? Longtemps, le pluriel a été de mise pour souligner la diversité des champs d'études que ces sciences politiques embrassent. Le droit, l'économie, l'histoire, la sociologie, voire la philosophie, toutes ces disciplines collaborent ensemble pour, justement, constituer ces sciences politiques. Sauf qu'aujourd'hui, on va plutôt choisir de parler de la science politique, qui sera définie comme une discipline avec une unité qui est constituée par l'étude des phénomènes politiques, particulièrement pour tout ce qui touche à la conquête et à l'exercice du pouvoir. La science politique, moderne, s'attache à étudier selon quelles modalités s'affrontent les idées des hommes sur la nature du vivre ensemble et comment ces idées se réalisent dans l'action. L'action, évidemment, que mènent ces hommes, des hommes tous différents, et pourtant voués à vivre ensemble. La science politique observe ainsi comment, à travers l'histoire, se résorbe ce que Kant appelle l'insociable sociabilité des hommes. Concrètement, qu'est-ce qu'on enseigne? Eh bien, on peut distinguer quatre axes d'études. Tout d'abord, la théorie politique, qui porte sur les divers concepts tels que le pouvoir, la nation, l'État, qui cherche des modèles interprétatifs de la réalité politique et qui renvoient de manière plus classique à l'histoire des idées politiques et particulièrement à l'étude des idéologies. À côté, il y a la sociologie politique, c'est-à-dire l'étude des acteurs de la vie politique. L'étude des acteurs de la vie politique, ça veut dire l'étude des institutions, des partis, des groupes d'intérêt, du personnel politique, des forces sociales. Il y a également l'étude de la gouvernance et des politiques publiques, c'est-à-dire, au fond, l'étude du fait administratif. Et puis enfin, les relations internationales. On y analyse principalement les rapports interétatiques, mais aussi les activités des organisations internationales. En France, ces études de sciences politiques sont récentes. Elles se sont affranchies de la tutelle de la faculté de droit, notamment en 1872, avec la création de l'École libre des sciences politiques par Émile Boutmy, une création qui va aboutir à Sciences Po, l'institut que nous connaissons aujourd'hui, mais surtout qui marque un tournant. On va chercher à y former des cadres et des responsables de l'action publique, des spécialistes de l'État et des analystes avertis afin que le désastre de la défaite de 1870 ne se reproduise jamais. 3 décennies plus tard, et dans un contexte très différent, celui de l'affaire Dreyfus, mais c'est une affaire qui divise profondément la France, en 1899, Jeanne Weil va créer l'autre Institut d'études politiques de Paris Intramuros, qui va devenir, au fil des années, cet institut que vous connaissez aujourd'hui et qui s'appelle HEIP.